Bonjour à tous, je suis Brian de Product Genius de BMW. Bienvenue dans le BMW Unplug. Pour cet épisode, je réponds à vos questions sur nos véhicules électriques. Première question, quel est le coût d'entretien d'un véhicule électrique face à la version essence ou hybride? Le coût d'entretien est l'un des avantages quand il s'agit de conduire un véhicule électrique. Rouler en véhicule électrique, le coût d'entretien vous coûte 33 sous le kilomètre, dont 8 à 11 fois moins cher comparé à un véhicule thermique. Quand il s'agit de conduire un véhicule BMW électrique, la maintenance se fait chaque 2 ans, unlimited mileage. Prochaine question, quelle est la durée de vie de la batterie de la BMW i4 et combien ça coûterait s'il fallait la remplacer? Il n'y a pas de durée fixe déterminée quand il s'agit de la durée de vie d'une batterie high voltage. Quand ça dépend de pas mal de facteurs externes tels que le climat, la façon que vous rechargez le véhicule, dont principalement le DC charging et tant d'autres. Bien sûr, on se pose la question demain s'il faut remplacer une batterie, etc. Mais sachez qu'aujourd'hui, un véhicule électrique, dont la batterie, au moment qu'il va falloir remplacer une batterie, on ne remplace pas complètement la batterie, mais des modules. Mais surtout, à ne pas oublier que vous avez quand même 8 ans ou 160 000 km de garantie sur votre batterie. À ne pas s'inquiéter. Question suivante. Est-ce que la iX3 est plus économique comparée à la M5? La iX3 face à la M5, c'est deux mondes complètement à l'opposé. Chacun a ses critères de préférence et en ce qui s'agit d'efficience. Donc oui, même avec une consommation affichée de 1,6 litres au 100 pour la M5, il ne faut pas oublier que sous le capot, on a quand même le V8. Contrairement à la iX3, on est dans un véhicule 100% électrique avec pas mal d'avantages. Et aujourd'hui, la iX3, ça vous coûte 72 sous le kilomètre. Donc en termes d'efficience, je dirais quand même la iX3 c'est quand même plus efficient en termes de consommation, mais la M5 ça reste la M5. Question suivante. Étant un amoureux de la performance, puissance, ronronnement du moteur, cette sensation connexion mécanique avec les véhicules performants, comment BMW prévoit de transmettre cette connexion émotionnelle dans ses véhicules électriques? En tant que puriste, oui, je peux comprendre un véhicule électrique. On n'a pas les mêmes sensations que de conduire un véhicule, on va dire des M principalement. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de différent d'un véhicule électrique comparé à des véhicules hyper performants avec des V6, des V8, etc. C'est principalement le moteur, le son, etc. Mais par contre, il ne faut pas oublier que BMW reste dans le concept de vous donner la dynamique de conduite, que ce soit en électrique ou même dans les M. Donc l'équivalent, on va dire, en termes de sensation, aujourd'hui, on l'a toujours dans les véhicules électriques. Oui, on n'a pas le son du moteur, des échappements, etc., ainsi de suite. Mais par contre, on a l'accélération instantanée, chose qu'on ne reçoit pas et qu'on ne vit pas vraiment dans les véhicules thermiques, même en étant dans des M. Donc, on va dire le torque, l'accélération instantanée, et à ne pas oublier, donc il y a le son qu'on retrouve dans le véhicule pour vous donner cette sensation de moteur. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir éclairci un peu vos doutes sur les questions reliées sur les voitures électriques. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Restez connectés.